Après sa mort, où Jésus est-il allé? L'enfer, l'Hadès ou le paradis? Jésus était sur le point de s'embarquer dans le voyage le plus incroyable qui étonnerait les gens pendant des siècles. Mais le début de ce voyage a été la croix. Le livre de Luc raconte l'histoire finale du voyage de Jésus vers sa mort, de sa prière à Gethsémani, où sa foi en Dieu est confirmée, à la croix, lorsque Jésus proclame « Tout est accompli ». En disant cela, il inclina la tête et abandonna son esprit. Avant d'être sorti et enterré dans une tombe voisine, son corps inerte est resté sur la croix jusqu'à ce qu'elle soit finalement retirée. D'un autre côté, son esprit était ailleurs. Où est allé son esprit? Est-il allé en enfer ou au ciel? Il y a une certaine controverse sur l'endroit où se trouve Jésus, ou plus précisément, sur l'emplacement de son esprit pendant les 3 jours entre sa mort et sa résurrection. Un autre passage fréquemment mentionné est tiré de 1 Pierre 3, 18, 21. Ces versets constituent l'un des textes les plus énigmatiques et les plus fascinants du Nouveau Testament. Jésus est l'exemple ultime de la souffrance pour le bien, avec l'intention de nous rapprocher de Dieu et de restaurer notre relation brisée avec lui. Celui qui est juste a enduré la souffrance pour nous tous qui sommes injustes. Le but de tout cela était de nous amener à Dieu. En fait, Christ est mort pour les péchés une fois pour toutes, les justes pour les injustes, les innocents pour les coupables, afin qu'il puisse nous amener à Dieu. Ayant été tué dans la chair, il fut vivifié en esprit, dans lequel il alla aussi prêcher aux esprits maintenant emprisonnés, qui étaient autrefois désobéissants, tandis que la grande patience de Dieu attendait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle peu de personnes, c'est-à-dire 8, la famille de Noé, furent sauvées par l'eau. Cela correspond à ce salut par le déluge, le baptême qui vous sauve maintenant, non pas en enlevant la souillure du corps, mais en faisant appel à Dieu pour une bonne conscience, en démontrant ce que vous croyez être le vôtre, par la résurrection de Jésus-Christ. Nous lisons qu'en étant tué dans la chair, mais vivifié par l'Esprit, malgré le fait que Jésus soit mort dans son corps, le Saint-Esprit a pu le ressusciter d'entre les morts. Par la souffrance divine, Jésus a prêché aux esprits en prison. Nous lisons que par son intermédiaire, il alla aussi prêcher aux esprits en prison, qui avaient auparavant désobéi. Jésus a prêché aux esprits en prison avec l'aide du Saint-Esprit. Il semble que cela ait été fait après la mort de Jésus, mais avant qu'il ne soit ressuscité d'entre les morts. Jésus a en fait prêché aux esprits dans l'Hadès. Oui, c'est vrai, Hadès est considéré comme le royaume des morts et Jésus y serait allé pour délivrer son message. C'est assez fascinant d'y penser, n'est-ce pas? Il prêchait aux esprits en prison. Vous êtes-vous déjà demandé qui a l'autorité et le pouvoir suprême dans ce monde? Quelle que soit votre réponse, la Bible a une réponse claire à cette question. Il affirme que même ceux qui sont sous terre, profondément sous terre, doivent reconnaître Jésus comme leur Seigneur suprême. C'est une déclaration puissante qui nous rappelle le pouvoir et l'autorité suprême que Jésus détient sur toute chose. C'est une pensée d'humilité, mais elle nous donne aussi de l'espoir et du réconfort, sachant que nous avons un Seigneur aimant et puissant qui contrôle tout. Philippiens 2, 10. Qu'au nom de Jésus, le genou fléchisse en signe de soumission devant ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Contemplez la totalité de la création, reconnaissant la supériorité inégalée de Jésus-Christ. Nous lisons des articles sur ceux qui sont sous la terre. Fermez les yeux et imaginez un monde où les défunts qui reposent dans le sein de la terre peuvent être réveillés à la vie par la puissance puissante du Christ. Cela ressemble à une scène tout droit sortie d'un roman captivant, n'est-ce pas? Imaginez une scène où des gens de tous horizons se rassemblent, la langue confessant et les genoux fléchissant en toute soumission à Jésus. C'est une image puissante. Elle parle d'un lien profond, d'une croyance unifiée et d'une foi inébranlable. Nous sommes tous appelés à nous abandonner complètement à lui, non seulement en parole, mais aussi en acte. Cette idée d'abandon total à Jésus est à la fois une leçon d'humilité et une source d'énergie. Et c'est quelque chose qui peut nous inspirer à vivre une vie plus significative. En raison de la totalité de cette reconnaissance de la divinité de Jésus, beaucoup de gens imaginent que cela se produira officiellement après le jugement final, lorsque toutes les créatures du ciel et de l'enfer seront obligées de s'agenouiller et de déclarer que Jésus-Christ est Seigneur.
L'identité des esprits ici. Les esprits en prison sont clairement identifiés. Qui étaient-ils? C'étaient ceux qui désobéissaient. Quand ont-ils désobéi? À l'époque de Noé. Différentes interprétations. Bien que la majeure partie de 1 Pierre soit facile à comprendre, il y a un hic. Ces versets ont au moins 314 interprétations différentes. Comme le disent les Écritures, Jésus est ressuscité d'entre les morts par la puissance du Saint-Esprit, avec qui il est allé prêcher à ceux qui étaient désobéissants au jour du déluge de Noé. Quelques versets plus loin, Pierre dit « C'est pourquoi l'Évangile a été prêché à ceux qui sont morts, afin que, bien qu'ils fussent jugés morts, ils vivent dans l'Esprit selon la volonté et le dessein de Dieu. » Bien que toutes les autres Écritures indiquent que c'est impossible, certains ont utilisé à tort ce texte pour soutenir leur enseignement de plus de chances de rédemption dans l'au-delà. La mort scelle notre destin. La mort marque le début d'un abîme immense. Mais ici, apparemment, Jésus a prêché à ceux qui étaient déjà morts. Comment cela peut-il être compris selon le texte? Il est évident que Jésus communiquait activement avec les autres et est resté conscient pendant la période entre sa mort et sa résurrection. Les personnes avec lesquelles il communiquait étaient également pleinement conscientes de sa communication et participaient à sa communication. Il est intéressant de noter qu'il y a très peu de discussions sur ce qui s'est passé le samedi pendant les offices de la Semaine Sainte, car ils se terminent généralement le vendredi et reprennent le dimanche. Donc, on ne vous dit jamais ce que Jésus faisait le jour du sabbat. C'est une croyance commune, que Jésus était inactif et inconscient après sa mort et avant sa résurrection, alors que son corps restait dans le tombeau. Cependant, il est important de noter que malgré sa mort physique, son esprit était encore très actif après son décès. Il est allé dans le monde des morts et y a prêché. Je peux imaginer Pierre rencontrant Jésus le premier dimanche de Pâques et lui demandant où il était allé. En réponse, Jésus dit « En fait, je n'étais pas sur la terre, mais dans l'Hadès, qui est le monde des morts. Qu'est-ce que tu faisais là ?» Jésus dit à Pierre qu'il prêchait à ceux qui ont été noyés dans le déluge de Noé. La mort sépare l'esprit et le corps. En moins d'une semaine, Jésus a vécu les 3 phases, être un esprit incarné, mourir sur la croix et donner son esprit à Dieu, et enfin son corps déposé dans le tombeau. Il a continué à exister sous forme spirituelle et a prêché au peuple désobéissant qui a péri dans le déluge de Noé. Le matin du dimanche de Pâques, son corps et son esprit ont été réunis et il est resté pleinement conscient et capable de communiquer pendant toutes les étapes. Il y a ceux qui croient que son message n'était un message que pour la génération de Noé. Certains individus soutiennent que la seconde chance après le grand déluge n'a été accordée qu'à cette génération, et il n'y a aucune indication dans la Bible qu'une autre génération aurait reçu une telle opportunité. La station de production aurait pu accuser Dieu d'être injuste et impie. Ils pourraient dire « Vous nous avez exterminés et vous avez promis de ne plus jamais recommencer ». La deuxième interprétation est celle des esprits démoniaques. Dans ce contexte, les esprits auxquels Jésus s'adressait pouvaient être des êtres démoniaques. Si les esprits mentionnés dans 1 Pierre 3, Jean 19 sont des anges déchus, alors il semble probable que ces esprits aient été emprisonnés parce qu'ils étaient impliqués dans un péché grave auparavant. Ainsi, le message de Jésus ne pouvait pas être un message de rédemption, puisque les anges ne peuvent pas être sauvés. Car Hébreux 2.16 nous dit que Christ n'aide pas les anges déchus, mais plutôt les descendants d'Abraham, en leur offrant sa main de salut. Dans ce cas, la proclamation de Jésus aux esprits a probablement déclaré sa victoire sur Satan et ses armées, comme mentionné dans 1 Pierre 3, 22, où il est monté au ciel et se tient à la droite de Dieu, un lieu d'honneur et d'autorité, avec tous les anges, les autorides et les puissances qui lui sont soumis. Qui sont ces esprits de la génération méchante? Imaginez une génération si méchante qu'elle a refusé d'écouter un message qui sauverait des vies. Résultat, ils ont péri dans une inondation catastrophique. C'est un rappel effrayant des conséquences du péché. Selon la parole, ils étaient désobéissants, rebelles, impurs et incrédules. Leur péché est aggravé par le fait que Dieu leur a montré de la patience et de la longanimité pendant 120 ans, pendant que Noé préparait l'arche et les avertissait du désastre imminent. En conséquence, ils se sont noyés et leurs esprits ont été jetés en enfer,
connu sous le nom de prison. Cependant, Noé et sa famille obéissante ont été sauvés dans l'arche à cause de leur foi, selon Pierre 2, 5. Si Dieu n'a pas épargné le monde antique, mais a protégé Noé, un prédicateur de la justice, avec 7 autres, lorsqu'il a fait venir le déluge sur le monde des méchants, cela nous montre que même à cette époque, la foi vraie et obéissante a été récompensée. Qui a écrit cet extrait intrigant? Ce passage intéressant a été écrit par Pierre. Les chrétiens aiment particulièrement leur première lettre, connue pour sa chaleur et sa capacité à s'identifier. Il est intéressant de noter que le nom d'origine de Peter était Simon, ce qui signifiait reed et était assez courant. Cependant, lorsqu'il a rencontré Jésus, on lui a donné le nom de Pierre, qui était beaucoup moins courant et signifiait rocher. Ce changement de nom symbolisait la transformation du caractère de Pierre, que Jésus voyait en lui. Pierre a été l'un des 2 premiers hommes que Jésus a appelés à le suivre. Au départ, c'était un homme qui se balançait facilement comme un roseau dans le vent. Cependant, après le départ de Jésus, il est devenu aussi solide qu'un roc. Pedro était le premier sur toutes les listes des 12 et était le porte-parole officieux du groupe. Les évangiles dépeignent clairement le caractère de Pierre. Il possédait de nombreuses qualités, telles que le charme, l'avidité, l'impulsivité et l'énergie. Mais ses forces s'accompagnaient également de faiblesses, telles que l'instabilité, l'inconstance et la lâcheté. Pourquoi Pierre a-t-il écrit cela? À ce stade, il serait utile de s'arrêter un instant et de nous rappeler l'ordre fondamental de la pensée qui existait tout au long de cette lettre, écrite dans le contexte d'une persécution généralisée. La lettre de Pierre s'adressait aux chrétiens qui faisaient face à des difficultés en raison de leur vie et de leur témoignage. Il est possible qu'il se soit demandé pourquoi la foi chrétienne était correcte s'il devait souffrir. Si le christianisme était la vraie foi, pourquoi y avait-il si peu de gens qui la suivaient? Pierre fait référence à Noé, le prédicateur fidèle qui a averti les gens pendant 120 ans que Dieu détruirait le monde avec de l'eau. Malgré les avertissements de Noé, les gens se sont moqués de lui et l'ont rejeté. Cependant, Dieu l'a sauvé, lui et sa famille, pendant le déluge, ce qui a finalement validé la fidélité de Noé. Dans le contexte de l'histoire du globe, la plupart des gens n'ont pas toujours eu raison, bien que seuls quelques-uns aient été sauvés. La foi ne doit pas être ébranlée par le fait qu'il n'y a que quelques personnes qui sont de vrais croyants. À l'époque de Noé, il n'y avait que 8 croyants. Aujourd'hui, il y en a des millions. Ce n'est pas qu'ils aient été sauvés par l'eau. Ils ont été sauvés par l'eau. Ce n'est pas l'eau qui les a sauvés, mais plutôt le jugement que Dieu a accompli pour les mettre en sécurité. L'arche est une représentation du Seigneur Jésus-Christ. Une image du jugement de Dieu est représentée par le déluge d'eau. L'arche était le seul moyen par lequel quelqu'un pouvait être sauvé. Ceux qui se trouvaient à l'intérieur de la structure étaient les seuls à survivre à l'inondation. Tous les autres à l'extérieur du bâtiment ont péri. Ainsi, Christ est le seul chemin vers le salut. Ceux qui sont en Christ sont aussi sauvés que Dieu lui-même peut les faire. Ceux qui sont à l'extérieur sont complètement perdus. L'arche servait de refuge pour les personnes en train de traverser les eaux du jugement. L'arche a été soumise à toute la force de la tempête, tout comme Christ a enduré la fureur du jugement de Dieu contre nos péchés. Pour ceux qui y sont, il n'y a pas de jugement. Jean 5, 4 dit qu'il y avait de l'eau partout autour de l'arche, de l'eau qui tombait dessus et de l'eau en dessous. D'autre part, elle transportait ses croyants de l'autre côté de la mer vers un lieu sûr, dans une création renouvelée. Par conséquent, les personnes qui mettent leur foi au Sauveur sont transportées en toute sécurité à travers une scène de mort et de destruction jusqu'au lieu de la résurrection et de la vie nouvelle. Ce que Jésus a prêché, nous ne le savons pas avec certitude, était probablement une forme de prédication qui est l'acte de proclamer le message de Dieu. Ce qu'était son message ne nous est pas dit, car seuls ceux qui désobéissent à l'époque de Noé ne sont pas mentionnés. L'intention ou le résultat de la prédication du Christ n'est pas non plus révélé. Sur toutes ces questions, nous pouvons tirer nos propres conclusions, mais nous n'avons aucune règle pour tout ce qui s'approche de l'enseignement dogmatique. 3 jours plus tard, son corps et son esprit ont été réunis et il est ressuscité d'entre les morts. Jésus revient sur terre, la résurrection. La mort ne pouvait pas le retenir. La résurrection de Jésus-Christ est la première fois dans l'histoire de l'humanité
que quelqu'un est ressuscité d'entre les morts et ne connaîtra plus jamais la mort. Certains de ceux qui sont ressuscités plus tard succombent à la mort une deuxième fois. La Bible nous dit que le Saint-Esprit a ressuscité Jésus d'entre les morts. Romains nous dit que le Père a ressuscité Jésus d'entre les morts. Romains 6, 4 déclare que nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que, tout comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire et la puissance du Père, nous puissions nous aussi marcher habituellement en nouveauté de vie, abandonnant nos anciennes voies. Et il est dit que Jésus est ressuscité d'entre les morts dans Jean 2, 8. La résurrection était l'œuvre du Dieu trinitaire. Jean 2, 18, 22 dit « Alors les Juifs répondirent « Quel signe d'épreuve, un miracle! Peux-tu nous montrer comme preuve de ton autorité pour faire ces choses ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Puis les Juifs « Il vous a fallu 46 ans pour construire ce temple, et le relèverez-vous en 3 jours ?» Mais il parlait du temple qui était son corps. Ainsi, lorsqu'il ressuscita d'entre les morts. Ses disciples se souvenaient de ce qu'il avait dit et ils croyaient, faisaient confiance et s'appuyaient sur les Écritures et les paroles que Jésus avait prononcées. Les résultats de la résurrection de Jésus dans le monde physique et le monde des esprits peuvent être déroutants. Cependant, nous remarquons quelque chose qui s'est produit physiquement lorsque Jésus est mort et est ressuscité. À cette époque, nous voyons les résultats immédiats de la mort de Jésus sur les justes. Matthieu décrit un événement qui n'est inclus dans aucun des autres évangiles. Les tombeaux furent ouverts, et les corps de beaucoup de saints qui étaient morts furent ressuscités. La résurrection de Jésus les fit sortir des tombeaux, et après sa résurrection, ils se rendirent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Bien que les tremblements de terre aient le potentiel d'endommager les tombes, car elles sont faites de pierre, le fait que les corps soient ressuscités ne peut être attribué qu'à l'intervention directe de Dieu. Dans les écrits de Matthieu, il souligne comment le sacrifice de Jésus sur la croix apporte la victoire sur la mort. Il a utilisé l'expression « ceux qui s'étaient endormis » pour décrire les personnes ressuscitées, ce qui est une expression courante dans le Nouveau Testament pour désigner quelqu'un qui est mort mais qui a une destinée éternelle sûre. Les récits miraculeux de la résurrection des corps des saints et de leur apparition à Jérusalem constituent un témoignage puissant de l'œuvre accomplie de Jésus sur la croix et de sa résurrection ultérieure. Le terme « personne sainte » désigne des individus pieux de l'époque de l'Ancien Testament. Par exemple, nous pouvons établir un parallèle entre la façon dont Moïse et Élie ont été choisis pour apparaître aux côtés de Jésus sur le mont de la Transfiguration. Dans ce cas particulier, le texte fait référence à la résurrection des corps de saints individuels, ce qui sert à démontrer que malgré le jugement de Jésus sur la direction d'Israël et sa condamnation dans les chapitres 23 et 24, Israël a toujours une place importante dans les plans de Dieu. Dans les Écritures d'Ézéchiel, il a été prophétisé que le Seigneur souverain ramènerait à la vie ceux qui étaient morts dans une vallée, où même les os s'étaient transformés en poussière. Ézéchiel 37, 11-14. Alors il me dit, « Fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, et notre espérance est perdue. Nous sommes complètement coupés du monde. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai monter de vos sépulcres, mon peuple, et je vous ferai entrer dans le pays d'Israël. Alors vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombes, et que je vous ferai sortir de vos tombes, mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, et je vous mettrai dans votre pays. Alors vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai parlé, et que je l'ai fait, dit le Seigneur. » Matthieu laisse cet événement sans fioriture parce que sa signification est claire. Derek Tidball raconte la résurrection de ces saints comme un prélude à la résurrection, que tous les croyants peuvent attendre avec impatience. Par la mort de Jésus, un nouveau jour est venu, un jour où la mort a été vaincue par la mort et où la résurrection à la vie éternelle a été rendue possible. Matthieu ne répond pas à toutes les questions auxquelles nous aimerions avoir des réponses sur ces événements miraculeux, mais en les racontant, il présente un témoignage unifié de la confirmation surnaturelle de l'identité de Jésus. Où est Jésus maintenant? Où réside Jésus?
Nous trouvons la réponse à cette question après la résurrection. Jésus a dit aux disciples de ne pas laisser leur cœur être troublé par tout cela, même si cela les troublait légitimement. Jean chapitre 14, versets 1-2. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. La maison du Père fait référence au ciel, où il y a beaucoup d'endroits où habiter. Il est assez grand pour accueillir tous les rachetés. Si ce n'était pas le cas, le Seigneur leur aurait dit. Il ne les laissa pas construire de fausses espérances. Jean 14, 5-6. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous connaître le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il allait au ciel et il connaissait le chemin du ciel comme il le leur avait dit à plusieurs reprises. Apparemment, Thomas ne comprenait pas le sens des paroles du Seigneur, comme s'il pensait à un voyage quelque part sur terre. « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures, » a dit Jésus, avec une confiance totale au sujet du ciel, appelée ici la maison de son Père. En plus de connaître la vie au-delà de cette terre, Jésus a dit à ses disciples qu'il y aurait de la place pour tout le monde au ciel, de nombreuses demeures. Manoir se traduit mieux par lieu de vie. En grec ancien, le mot mon, lié au verbe méno, rester ou rester, signifie un lieu où séjourner. En tenant compte de la nature de Dieu, il est préférable de le traduire par lieu de résidence. Dieu nous fournira un endroit magnifique pour habiter au ciel, où il y aura beaucoup de tels endroits. Jésus pouvait voir ce que les disciples n'ont jamais pu voir. Il a peut-être même souri en disant « beaucoup de demeures ». Je vais te préparer une place. L'amour prépare une réception. Les parents pleins d'espoir préparent la chambre du bébé avec amour. L'hôte se prépare pour ses invités. Jésus va de l'avant et fait des préparatifs pour son peuple, parce qu'il l'aime et qu'il est sûr qu'il viendra. Je vais parler de la planification et de l'initiative de Jésus. Il n'a pas été emmené à la croix, il y est allé. Il pensait que sa mort était une calamité imprévue. Le Christ leur a enseigné que c'était la voie de leur propre conception. Et je reviendrai te recevoir de moi-même. Pendant le temps que Jésus a passé sur terre, il a promis qu'il reviendrait pour ses disciples. Ce n'était pas seulement dans le sens de sa résurrection à venir ou de la venue du Saint-Esprit. Jésus avait aussi à l'esprit le grand rassemblement de son peuple à la fin des temps. Ils ne doivent pas penser qu'il a cessé d'exister alors qu'ils ne pouvaient pas le voir. Il venait de se rendre dans un autre endroit permanent pour préparer leur venue. Nous lisons que « là où je suis, vous êtes là aussi ». Tout l'objectif du ciel est d'être unis à Jésus. Le paradis n'est pas le paradis à cause des rues d'or, des portes nacrées ou même de la présence d'anges. Le ciel est le ciel parce que Jésus est là. Cela nous réconforte de savoir que même s'il nous prépare une place, Jésus nous prépare aussi à cette place. Ce verset charmant montre clairement que le Seigneur Jésus-Christ est lui-même le chemin du ciel. Il ne se contente pas de montrer le chemin, il est le chemin. Le salut est dans une personne, acceptez cette personne comme la vôtre, et vous avez le salut. Le christianisme est Christ. Le Seigneur Jésus n'est pas seulement une voie parmi tant d'autres. Il est le seul moyen. Personne ne vient au Père que par lui. Christ est le seul chemin vers Dieu, pas la règle d'or, les ordonnances ou l'affiliation à l'Église. Donc le Seigneur est la vérité. Il n'est pas seulement celui qui enseigne la vérité, il est la vérité. Jésus est la vie. Il est la source de la vie, à la fois spirituelle et éternelle. Ceux qui le reçoivent ont la vie éternelle, parce qu'il est la vie. Nous lisons « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas ». Le fait que Thomas ait exprimé sa confusion si clairement et honnêtement est quelque chose que nous devrions apprécier. Nous pensions que Jésus allait simplement ailleurs, comme si c'était une autre ville. Le ciel est magnifique là où nous allons. Jésus a dit « Je vais vous préparer une place, notre maison ». Lorsque vous venez à la maison de Dieu, vous êtes à la maison, et Jésus prépare notre maison éternelle. Le Seigneur retournera dans les airs, quand ceux qui sont morts dans la foi ressusciteront. 1 Thessaloniciens 4, 1.18. Nous ne voulons pas, frères, que vous ignoriez ceux qui dorment, de peur que vous ne vous affligiez comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, ainsi Dieu ramènera avec Jésus ceux qui dorment en lui. Nous vous le disons par la parole du Seigneur,
que nous qui sommes vivants jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne précéderons en aucune façon ceux qui se sont endormis, car le Seigneur lui-même, ayant donné son commandement, et entendu la voix de l'archange, et sonné la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors nous qui resterons en vie serons enlevés avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons avec le Seigneur pour toujours. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Jésus a planifié que le Saint-Esprit achève l'œuvre qu'il avait commencée. Les Écritures démontrent que l'ascension de Jésus était un retour corporel au ciel. Alors qu'il se relevait lentement du sol, il fut accueilli sur un nuage, tandis que ses disciples et d'autres spectateurs étonnés regardaient avec émerveillement. Puis 2 anges sont apparus et ont promis le retour du Christ, tout comme vous l'avez vu partir, Acte 1:1. Ils dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi continuez-vous à regarder vers le ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous au ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Cela a marqué la fin des limites humaines que Jésus avait pendant son ministère terrestre. Certains des attributs qu'il possédait en tant que Dieu avaient été temporairement suspendus, mais maintenant que la suspension était terminée, sa gloire céleste revint, dont on aperçut un aperçu lors de la transfiguration. La place de Jésus est à la droite de Dieu, la place de l'honneur divin. D'autres passages qui indiquent la présence de Jésus au ciel sont Luc 22, 169. Mais désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Quelques instants avant sa mort, Étienne a eu une vision dans laquelle il a levé les yeux vers le ciel et a vu la gloire de Dieu et de Jésus debout à la droite de Dieu. Selon la Bible, Jésus réside actuellement dans un endroit réel, connu sous le nom de paradis, un royaume de gloire et une maison pour Dieu, les anges de Dieu et tous les enfants rachetés de Dieu. 2 hommes qui ont vu Jésus après qu'il soit allé au ciel sont l'apôtre Paul et l'apôtre Jean, comme le rapportent les Actes et l'Apocalypse. Imaginez rencontrer Jésus en personne. On pourrait penser que ce serait une journée délicieuse. Cependant, ce sera l'un des jours les plus difficiles de la vie de Paul avant sa conversion. Saul était un pharisien des pharisiens, qui persécutait intensément les disciples de Jésus, comme le rapportent les Actes. Sa conversion a eu lieu sur le chemin de Damas, où il a rapporté avoir eu une vision de Jésus ressuscité. À ce moment-là, Saul de Tarse était probablement dans la trentaine. En observant la croissance de la foi chrétienne connue sous le nom de Voie, il la vit comme une menace pour sa propre religion et, avec une énergie inépuisable, il se mit à poursuivre cette secte pernicieuse. Or, alors qu'il voyageait, il arriva qu'il approchait de Damas, et soudain une lumière brillante l'entoura, et il entendit une voix dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il dit « Qui es-tu, Seigneur » Et la voix répondit « Je suis Jésus, que vous persécutez, mais lève-toi et va dans la ville, et ils te diront ce qu'il faut faire. » Les hommes qui voyageaient avec lui étaient complètement abasourdis. Ils entendirent le son du ciel, mais pas les paroles articulées que Saül entendit. Ils n'ont pas vu le Seigneur, seul Saul l'a vu et a été appelé à l'apostolat. En ce moment, l'orgueilleux pharisien fut conduit par la main à Damas, où il fut aveuglé pendant 3 jours, pendant lesquels il ne mangea ni ne but rien. Un autre homme qui a été témoin de Jésus au ciel est l'apôtre Jean, comme nous le voyons dans le livre de l'Apocalypse. Le titre de ce livre, Apocalypse, provient de l'événement principal qu'il décrit, qui est la manifestation de Jésus-Christ aux personnes vivant sur terre dans les derniers jours. L'Apocalypse commence avec Jésus comme révélateur, et Jean a reçu l'instruction de documenter les choses qu'il a vues. Jean voit un Jésus puissant qui n'est comparable à aucun homme typique. Cependant, avant de voir Jésus, Jean entend d'abord sa voix. Apocalypse 1, 10, 13. « J'étais dans l'esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une grande voix comme celle d'une trompette qui disait « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, et celui que vous voyez, écrivez dans un livre, et envoyez-le aux 7 églises qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Et je me retournai pour voir la voix qui me parlait, et en me retournant, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un comme le Fils de l'homme, vêtu d'une robe jusqu'aux pieds, et ceint autour de sa poitrine d'un bandeau d'or. C'est ce que Jean a vu, le Fils de l'homme, Jésus-Christ,
l'honorer. Selon John, la voix forte qu'il entendit était aussi distincte et frappante qu'une trompette. La voix puissante est celle de l'alpha et de l'oméga, le premier et le dernier, qui se tiennent au début et à la fin de tout. Parce que Jésus s'est identifié à ces noms dans Apocalypse 1, nous savons que c'était la voix forte de Jésus. Le premier et le dernier est un titre qui appartient au Seigneur Yahvé, le Dieu d'Israël. Les titres Alpha et Oméga ont la même idée du premier et du dernier. C'est l'un des passages du Nouveau Testament où Jésus prétend clairement être Dieu. Nous ne pouvons qu'imaginer ce qui se passait dans l'esprit de John lorsqu'il s'est retourné au son de la voix qu'il a entendue. Très probablement, cela ne correspondait pas exactement à la façon dont il se souvenait de la voix de Jésus. Jean l'a décrit comme celui d'une trompette. Cependant, il savait que c'était Jésus parce que la voix se décrivait comme l'alpha et l'oméga. Après avoir passé tant de temps avec Jésus pendant son ministère sur terre, Jean a finalement eu l'occasion de le rencontrer en personne après toutes ces années. Le titre de quelqu'un comme le Fils de l'homme rappelle le personnage qui régnerait en tant qu'agent de Dieu, comme décrit dans Daniel 7, 13, 14. Le visage de Jésus brillait aussi comme le soleil. Dans les textes grecs, la divinité est parfois représentée brillant comme le soleil ou la foudre. Les textes juifs ont fait de même pour les anges et les autres, mais aussi pour Dieu. Apocalypse 1 décrit ensuite que Jean a vu un autre ange descendre du ciel, vêtu d'une nuée, avec un arc-en-ciel sur la tête, et son visage était comme le soleil, et ses jambes comme des colonnes de feu. Jean poursuit dans Apocalypse 1, 16, 17 en disant « Et il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortit une épée tranchante à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil, brillant de toutes ses forces. Quand je l'ai vu, je suis tombé à ses pieds comme mort. Et il m'imposa la main droite en me disant « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier, le vivant et le tué. Mais voici, je suis vivant pour toujours et à jamais. Amen. Et j'ai les clés de la mort et de l'enfer. » Même Jean, l'apôtre qui a connu Jésus lorsqu'il était sur terre, a été submergé d'admiration après avoir vu ce spectacle incroyable. Les 3 années que Jean vécut sur terre avec Jésus ne le préparèrent pas adéquatement au moment où Jésus lui apparut dans sa majesté céleste. À ce moment-là, Jean a réalisé la puissance et la majesté divine que Jésus avait abdiquée alors qu'il vivait sur terre. À ce stade, Jean a compris que c'était un miracle que Jésus puisse cacher sa gloire et son autorité alors qu'il marchait sur la terre. Apocalypse 1 et 8, « Voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Et j'ai les clés de la mort et de l'enfer. » Tout d'abord, Jésus a apporté un peu de réconfort à Jean en le touchant avec compassion. Peut-être que le toucher de Jésus était plus familier que son apparence. Jésus a donc dit à Jean de ne pas avoir peur. Jean n'avait aucune raison d'avoir peur, car il était en présence de Jésus qui s'identifiait clairement à Jean avec 3 titres. Jésus est le premier et le dernier, le Dieu de toute éternité, le Seigneur de l'éternel passé et de l'avenir. Jésus est celui qui vit et était mort, et qui vit maintenant pour toujours, possède des références de résurrection et vit pour ne plus jamais mourir. La victoire de Jésus sur le péché et la mort était éternelle. Il n'est pas ressuscité d'entre les morts pour mourir à nouveau. Jésus est le seul à détenir les clés de l'Hadès et de la mort. Certains croient que le diable a l'autorité ou le pouvoir de décider qui vit et qui meurt. Ils se trompent évidemment, car seul Jésus a les clés de l'Hadès et de la mort. Qui détient maintenant les clés de la mort et de l'Hadès? Je suis le vivant, j'étais mort, mais voici, je suis vivant pour toujours et à jamais, et j'ai les clés de la mort et de l'Hadès. Révélation 1, 18. Cette conversation est essentielle, car il s'agit de la dernière rencontre personnelle avec Jésus enregistrée dans la Bible. En possédant les clés de la mort, le Christ ressuscité a le contrôle et l'autorité sur la mort. Quand Jésus est mort, c'est à son époque qu'il a rendu son esprit. La nouvelle que Jésus était déjà mort a surpris Pilate. Ayant autorité sur la mort, Jésus a pu ressusciter d'entre les morts après avoir rendu son esprit. De plus, il a le pouvoir de libérer ses disciples de la mort afin qu'ils puissent être avec lui pour toujours. Pensez à donner à quelqu'un la clé de la ville. Cette clé est parfois une grande clé caricaturale qui ne rentre dans aucune serrure, mais elle symbolise l'honneur. Ceux qui reçoivent les clés de la ville y sont accueillis et honorés.
Les clés sont souvent mentionnées dans la Bible comme symbole d'autorité et de contrôle. Toute personne possédant un passe-partout d'un bâtiment a le pouvoir d'entrer dans n'importe quelle pièce et d'ouvrir n'importe quelle porte du bâtiment. Dans la vie de tous les jours, la clé est un symbole de propriété et de pouvoir réel. Lorsque le locataire rend la clé au propriétaire, celui-ci reprend le contrôle et la possession de la maison. Notre Seigneur Jésus-Christ reste toujours suprême. Le mot « Hadès » signifie la demeure des esprits. Luc 16, 20. De plus, un grand abîme a été creusé entre nous et vous, de sorte que ceux qui veulent passer d'ici à vous ne peuvent même pas passer chez nous. C'est la clé du Christ qui a enfermé les esprits perdus. Christ a vaincu la mort parce qu'il était sans péché. La malédiction sur l'humanité dans le jardin d'Éden, causée par le péché, était clairement énoncée. Le Christ a vaincu la mort et les conséquences pour nous sont éternelles. C'est la victoire du Christ sur la mort qui soutient la bonne nouvelle de l'Évangile. Sans la résurrection, il n'y a pas d'Évangile. En fait, il n'y a aucun espoir pour nous. 1 Corinthiens 15, 1, 17. Et si Christ n'avait pas été ressuscité, votre foi aurait été vaine et impuissante, une simple illusion. Vous seriez encore dans vos péchés et sous le contrôle et la peine du péché. D'autres voyants ont rempli le peuple de Dieu du désir que le Seigneur abolirait un jour la mort. Osée 13, 14. Je les rachèterai de la puissance du Shéol, je les rachèterai de la mort. Ô mort, où sont tes épines? Ô Shéol, où est ton aiguillon? La compassion est cachée à mes yeux. Ésaïe 25, 18. Il éliminera la mort pour toujours. Et le Seigneur Dieu essuiera les larmes de tous les visages, et ôtera de toute la terre l'opprobre de son peuple. Car le Seigneur a parlé, la mort était l'arme la plus puissante et la plus terrifiante du diable contre nous. Les croyants sont plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Christ a vaincu la mort, et les croyants restent fermes dans les paroles de Jésus. Il est impératif que nous n'oublions pas que c'est le Père qui a accordé à Jésus-Christ le droit d'occuper cette position élevée d'autorité et de dignité en récompense de ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il a obtenu en échange de l'humiliation qu'il a subie aux mains de l'homme. Il était le serviteur des serviteurs, mais maintenant il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il s'abaissait plus que le plus bas et s'élevait plus haut que le plus haut. Il portait la couronne d'épines, mais maintenant il porte la couronne du ciel. Il était le serviteur des serviteurs, mais maintenant il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Adorons-le, laissons nos cœurs en méditant ces vérités simples mais précieuses venir disperser leurs trésors à ses pieds, et intronisons-le comme Seigneur sur tout. La vérité est que les gens craignent une chose par-dessus tout, et cette chose est la mort. C'est parce que, pour le monde, la mort est une inconnue. Les personnes non sauvées ressentent de la peur lorsqu'elles pensent à ce qui les attend. Devrais-je répondre de ce que j'ai fait? Vais-je brûler en enfer pour toujours, ou vais-je atteindre un état de béatitude éternelle? Et ne vous y trompez pas, l'enfer est réel, que la plupart des gens l'admettent ou non. La mort change la vie des gens après la fin de notre vie sur terre. Les chrétiens marcheront victorieux à la suite du Christ. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. À quiconque croit en Christ, cela devrait nous amener à dire « Adorons celui qui détient les clés de l'enfer et de la mort. Entrons en sa présence avec action de grâce et montrons-nous joyeux en lui par des chants. » Les dernières paroles de l'Apocalypse, et en fait la dernière communication personnelle de Jésus rapportée dans la Bible, soulignent l'ampleur de qui est Jésus et le pouvoir qu'il exerce. Non seulement il a vaincu la mort, il n'a pas seulement vaincu la mort, mais il détient aussi les clés de la mort et de l'Hadès, qui symbolisent son autorité totale sur le dernier ennemi que nous affronterons tous, la mort. Par conséquent, avec ces clés, Jésus a non seulement triomphé personnellement de la mort, mais assure également à tous ceux qui sont en lui la promesse de la résurrection et de la vie éternelle. Le message biblique est clair. La mort n'est pas la fin, mais un portail vers l'éternité avec le Christ pour ceux qui sont sauvés par lui. C'est le triomphe ultime de l'Évangile et le cœur de notre espérance en tant que chrétiens. Nous savons qu'en Jésus, la mort n'est qu'une ombre et que la vie éternelle avec lui est une assurance glorieuse. Jésus, par sa résurrection, a non seulement prouvé que la mort pouvait être vaincue, mais a également ouvert la voie à suivre pour nous tous. Dans le Christ, nous sommes invités à participer à cette victoire, non pas en tant que spectateurs passifs,
mais en tant que participant actif vivant dans la liberté et la puissance de sa résurrection, maintenant et pour toujours. L'assurance que Jésus est aux commandes, qu'il a vaincu la mort et qu'il détient les clés de la vie et de la mort, nous offre du réconfort, du courage et un appel à vivre d'une manière qui reflète sa victoire, alors que nous attendons l'accomplissement de sa promesse de vie éternelle. Que la majesté de Jésus, son pouvoir sur la mort et son amour rédempteur soit un roc sur lequel nous bâtissons notre vie, sachant que même face au grand et dernier ennemi, la mort, nous avons un Sauveur qui a déjà revendiqué la victoire pour nous. Cette victoire de Jésus nous donne le pouvoir de vivre avec espoir et détermination, sachant que notre avenir est assuré. Dans la vie, nous faisons face à de nombreux défis et incertitudes, mais la promesse de la résurrection du Christ offre un ancrage solide pour nos âmes. Non seulement il nous invite à participer à sa résurrection future, mais aussi à faire l'expérience d'une résurrection en esprit maintenant, en renaissant à une vie nouvelle par la foi en lui. Cette nouvelle vie n'est pas seulement une attente future, cela commence ici et maintenant. C'est une vie transformée, marquée par l'amour, la justice et la vérité qui jaillit du cœur même de Dieu. Nous vivons cette vie non pas par nos propres forces, mais par la puissance de l'Esprit Saint, que le Christ nous a envoyé comme promesse et aide. L'Esprit nous donne le pouvoir de vivre d'une manière digne de l'appel qui nous a été donné, et d'affronter chaque jour avec la confiance que le Christ est avec nous, nous guidant et nous fortifiant à chaque étape du chemin. La victoire sur la mort que Jésus a remportée nous appelle aussi à vivre de manière désintéressée et sacrificielle. Sachant que notre vie terrestre est temporaire et que la vraie vie nous attend au-delà de la mort, nous sommes encouragés à donner de nous-mêmes, à aimer profondément et à servir les autres courageusement. La vision de l'éternité peut changer notre façon de vivre dans le présent, en nous motivant à investir dans des choses qui ont une valeur éternelle, comme les relations, la justice et la propagation de l'Évangile. De plus, l'autorité du Christ sur la mort nous donne l'assurance qu'il n'y a aucune puissance dans le ciel ou sur la terre qui puisse nous séparer de son amour. Romains 8, 38-39 nous assure que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni hauteur ou profondeur, ni rien d'autre dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Notre réponse à cette merveilleuse vérité devrait être une vie de gratitude et de dévotion. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à répandre la bonne nouvelle de sa victoire sur la mort, en vivant comme des lumières dans un monde souvent marqué par le désespoir et les ténèbres. Nos témoignages de foi et d'espérance peuvent être une boussole pour ceux qui cherchent un sens et une direction en les orientant vers l'amour salvateur de Jésus. Enfin, alors que nous attendons le retour du Christ, nous vivons dans une attente joyeuse, non seulement en attendant passivement, mais en cherchant activement à faire avancer son royaume par nos paroles et nos actions. Soyons toujours prêts à répondre à quiconque nous demande la raison de l'espérance que nous avons, en le faisant avec bonté et respect, en gardant la conscience tranquille, afin que ceux qui disent du mal de notre bonne conduite dans le Christ aient honte de leur calomnie. En vivant de cette façon, nous reflétons la lumière du Christ dans ce monde et préparons nos cœurs et les cœurs de ceux qui nous entourent pour le jour où il reviendra non seulement comme le Sauveur, mais comme le juge juste qui apportera la plénitude du royaume de Dieu, où il n'y aura plus de mort, plus de deuil, plus de pleurs, ni la douleur car les vieilles choses ont disparu. Que notre chemin quotidien soit un chemin d'adoration et de célébration continuelle du triomphe de Jésus sur la mort, en vivant chaque jour en pleine conscience qu'en Christ, la vie éternelle a déjà commencé.